Alors, vous me parlez de la médiocrité intellectuelle. Comment s'aperçoit-on que quelqu'un est médiocre intellectuellement? Mais il y a une formule qui est assez amusante, qui est ce que vous dites d'intéressant n'est pas de vous, et ce que vous dites de vous n'est pas intéressant. C'est un peu comme ça qu'on va décrire le médiocre. Quand quelqu'un se permet de ressortir des banalités, des lieux communs éculés, il est médiocre intellectuellement. Même s'il a un sentiment d'être dans le vrai, tout simplement du fait même qu'il répète ce qu'on a déjà entendu 1000 fois, c'est déjà une forme de médiocrité. Quand je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo antérieure, c'est pas quelqu'un qui est distingué, qui se distingue par l'originalité et la puissance de son discours. Et puis il y a une autre médiocrité intellectuelle, c'est l'obscénité. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire des choses qui sont peut-être intéressantes quand on est, voilà, on aime bien entendre des choses déplaisantes, des médisances, etc., etc. Il y a des gens qui se nourrissent de ça, tout comme il y a des gens qui se satisfont de propos médiocres et de propos entendus 1000 fois, de disques rayés. Donc, médiocrité, absence d'originalité du discours, et en plus une obscénité qui va pimenter un discours assez nul. C'est intéressant aussi ça. C'est comme quelqu'un qui vous donnerait une nourriture de base qui est assez médiocre, mais il va rajouter de la sauce, du piment, etc. Voilà. Beaucoup de gens, on peut définir qu'ils parlent comme ça. Ils ont un discours insignifiant, mais ils vont le pimenter d'indiscrétion, de médisance, de calomnie de toutes sortes, d'accusations diffamatoires, etc. Et voilà comment ils vont vous servir leur plat. Hein. Bon. Vous les reconnaîtrez assez facilement, ces gens-là. Hein. Bon. Alors, c'est vrai que, d'une certaine manière, c'est assez féminin comme propos, c'est ce que j'appelle le ça féminin, mais on reconnaît notamment les homosexuels à ce type de comportement. Alors, parfois, les gens cachent leur jeu, comme je le disais tout à l'heure, cachent leur jeu, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans une discussion avec vous à un certain niveau, mais très rapidement, on voit que leurs argumentations sont nulles et qu'en plus, ils vont exhumer des trucs à eux qui les concernent eux, et ça, c'est typiquement féminin. Donc la question de l'homosexualité est intéressante parce qu'elle est au cœur de la dialectique du masculin et du féminin.